Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du phénomène de réflexion totale, donc dans le cadre des chapitres sur l'optique géométrique. Donc dans une précédente vidéo, on avait vu que la lumière ne se déplaçait pas à la même vitesse dans tous les milieux. Elle avait une vitesse dans le vide qui est maximale, et puis en fonction des milieux dans lesquels elle se propage, sa vitesse va être diminuée d'un certain facteur. Et quand la lumière passe d'un premier milieu avec un indice de réfraction N1 à un autre milieu d'indice de réfraction N2, eh bien, elle va être déviée. Puisqu'ici, on va avoir donc un certain angle qui est noté par exemple I, l'angle du rayon incident, et puis là, un angle du rayon qu'on appelle le rayon réfracté. Et puis, il y aura aussi un rayon réfléchi, qui aura, alors là c'est pas très bien fait, mais qui aura normalement, quand c'est bien fait, la même inclinaison que l'angle incident. Donc à peu près comme ça, disons. Et ce qui permet de trouver les relations entre les différents angles, donc ici je vais le noter par exemple l'angle T pour transmis et l'angle R pour réfléchi. Donc ce sont les lois de Snell-Descartes qui récapitulent les relations entre ces angles, puisque d'après les lois de Snell-Descartes, on va avoir I qui sera l'opposé de R, et puis on va avoir aussi N1 sinus I qui sera égal à N2 sinus T. Donc là, ici, dans le schéma que j'ai fait, le rayon, en fait, se rapproche de la normale. Ici, on avait une ouverture qui était plus grande avant le changement de milieu qu'après le changement de milieu. Là, on s'est rapproché de la normale. Donc la normale, c'est la perpendiculaire à la surface, enfin l'interface entre les deux milieux. Donc là, ici, on a quelque chose qui s'est rapproché de la normale. Donc là, ça veut dire qu'on est dans le cas où N2 est plus grand que N1. Là, je peux mettre strictement plus grand. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, le rayon se rapproche de la normale. Donc, on peut le voir de deux manières différentes. Soit mathématiquement, puisqu'ici, si N2 est plus grand que N1, pour qu'il y ait égalité, il faut que sinus I soit plus grand que sinus T. Et donc, il faut que I soit plus grand que T. Donc, on peut le voir comme ça, ou alors on peut le voir d'une autre manière en se souvenant que la lumière passe toujours par le chemin le plus rapide en termes de temps. Par exemple, pour aller de ce point-là à celui-ci, bon, bah, la lumière, elle a plusieurs options. Donc, elle peut passer par le chemin que j'ai dessiné, ou bien si on se disait que là, l'angle devait s'ouvrir au niveau de la normale, on aurait par exemple quelque chose euh, comme ça. Et dans ce cas-là, ici, la lumière, elle va parcourir une distance plus grande pour aller de l'interface jusqu'au point d'arrivée, dans le milieu 2 par rapport au rayon au chemin qui est tracé en noir. Parce que la vitesse de la lumière dans un milieu, c'est égal à C sur l'indice de réfraction. Donc là, comme N2 est plus grand que N1, la lumière va se déplacer moins vite dans le milieu 2 que dans le milieu 1. Donc là, dans le chemin rouge, elle parcourt une plus grande distance dans le milieu 2 que dans le tracé en noir. Donc c'est a priori moins optimal, euh, justement pour arriver le plus rapidement possible en ce point-là, à partir de celui-ci. Donc c'est les deux façons de comprendre cette ouverture ou cette fermeture d'angle. Donc on va reprendre les deux cas de figure. Maintenant, on va faire le comparatif des deux cas. Donc quand N2 est plus grand que N1, quand N2 est plus petit que N1. Donc d'abord, quand N2 est plus grand que N1. Donc là, on va avoir le rayon qui va se rapprocher de la normale. Donc là, il va y avoir une fermeture de l'angle. Dans l'autre cas, on va avoir une ouverture de l'angle. Et dans ce cas-là, il va se passer quelque chose de particulier à un moment. Puisque là, si on décide d'augmenter l'inclinaison du faisceau, par exemple comme ceci, eh bien il va y avoir une ouverture de plus en plus grande de l'autre côté.
jusqu'au moment où on va avoir ce qu'on appelle un rayon rasant. C'est-à-dire que à une certaine inclinaison, en fait, l'angle réfracté va être le long de l'interface entre les deux milieux. Et dans ce cas-là, on va parler de réflexion totale, quand on va dépasser cet angle. Parce que si on dépasse l'angle, en fait, sur le papier, si on extrapole, là, le rayon réfracté, il va sortir du milieu 2, donc en fait, il n'y a plus de rayon réfracté. Donc il y aura seulement le rayon réfléchi, là je le fais pas apparaître pour éviter d'alourdir les schémas, mais il y a toujours un rayon réfléchi. Donc c'est pour ça qu'on parle de réflexion totale à partir d'un certain angle. Là, on va essayer de trouver justement la valeur de cet angle. Et une remarque déjà, c'est que le phénomène de réflexion totale ne peut apparaître que si on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Parce que dans ce cas-là, comme l'angle se ferme, même quand on sera à l'inclinaison maximale, là ici on aura un rayon quand même qui sera bien éloigné du rayon rasant qu'on trouve ici en bleu. Donc une condition nécessaire mais pas suffisante pour observer le phénomène de réflexion totale, c'est de passer d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Et d'après les lois de Snell-Descartes, on a là, si on note par exemple cet angle-ci, donc je vais reprendre en rouge pour être cohérent, donc I et T, eh bien on va avoir que N1 sinus I, c'est égal à N2 sinus T. Mais dans le cas du phénomène de réflexion totale, en fait, T va être rasant, enfin le rayon réfracté, pardon, va être rasant, donc ça va correspondre à un angle de pi sur 2 radians, ou de 90 degrés. Et sinus de 90 degrés ou de pi sur 2 radians, ça fait 1. Donc dans le cas où on se trouve dans une situation où le phénomène se produit, on va en fait avoir sinus de t qui va valoir 1, et il va rester donc n1 sinus de il, donc il, ça va être l'angle limite, donc l'angle à partir duquel on va observer ce phénomène, va être égal à n2 fois 1. Autrement dit, sinus de il est égal à n2 sur n1, et il, pour le trouver, il faut prendre la fonction réciproque de sinus, donc arc sinus, et donc ça va donner que l'angle limite, c'est arc sinus de n2 sur n1. Et après, en fonction des milieux qui sont impliqués justement dans cette interface, eh bien on va avoir des valeurs d'angle limite différentes. Donc là, si on fait une petite application numérique, par exemple, si on prend n1 est égal donc à 1,5, donc ça correspondrait à du vert, par exemple, et n2, ça correspondrait, enfin on peut prendre 1,0, donc là, ça correspondrait à de l'air. Donc quand on fait l'application numérique, là, on tombe sur 41,8 degrés. Donc au-delà d'une inclinaison de 42 degrés, disons, il y aura plus de rayons réfractés si là on passe du vert à l'air. Et la fibre optique, donc qui est utilisée pour la transmission des informations, utilise justement ce phénomène de réflexion totale. Et donc une fibre optique, c'est composé de deux régions, donc une gaine et un cœur. Donc le cœur, c'est là où les rayons vont se propager, et puis la gaine, c'est ce qui entourera, et puis il y a même quelquefois des couches de protection autour pour éviter que la fibre ne se casse. Et donc ici, j'ai donné des valeurs d'indice de réfraction pour ces différentes parties. Donc là, pour la gaine, on a par exemple 1,52 et pour le cœur 1,62. Et puis autour de la fibre, c'est de l'air. Et donc là, ici, quand on va faire rentrer un faisceau lumineux dans dans la fibre optique, donc il aura une certaine inclinaison, par exemple θ1, et donc ce rayon, il va passer d'un milieu à un autre. Il va passer de l'air au cœur de la fibre optique. Donc là, ici, il va être dévié, ce rayon, à cet endroit-là. Et alors là, bon, pour faire quelque chose de réaliste, il faut se demander si l'angle va s'ouvrir ou se fermer. Donc là, on passe d'un milieu moins réfringent, d'indice de réfraction égal à 1, à un milieu plus réfringent. Donc là, l'angle va se fermer, donc on va se rapprocher de la normale. Et ensuite, ici,
Donc, il va y avoir une nouvelle interface entre deux milieux. Donc là, cette fois-ci, entre le cœur et la gaine de la fibre optique. Donc, il va y avoir un rayon réfléchi. Là, pareil, d'ailleurs, il y en a un aussi. Mais justement, c'est pas intéressant parce que cette partie-là va être perdue. Donc ici, il sera pas très intéressant dans cet exercice. Donc on va même carrément l'effacer pour pas alourdir le schéma. Mais il faut bien avoir en tête qu'il existe quand même. Donc là, on va avoir un rayon réfléchi et potentiellement un rayon qui sera réfracté. Et là ici, donc on passe d'un milieu plus réfringent, donc de 1,62 à 1,52. Donc là, l'angle va s'ouvrir par rapport à la normale. Donc là, disons, on peut appeler ça θ, donc θ1, θ1', et là ici, on va pouvoir appeler ça, par exemple, θ2 et θ2'. Et là, encore une fois, de la même manière que le rayon réfléchi ici, il est problématique parce qu'on perd une partie de l'information, ce rayon-là, il est aussi problématique. Donc l'idée, ça va être de se placer dans des conditions où ce rayon-là, il n'existe pas. Donc, c'est-à-dire se placer dans des conditions où on observe un phénomène de réflexion totale. Et donc, le fait d'avoir ou non ce phénomène qui se produit va dépendre de l'inclinaison avec laquelle le rayon rentre dans la fibre optique. Donc, va dépendre de θ1. Et donc, l'objectif de cet exercice, ça va être de trouver la valeur maximale, enfin, oui, la valeur maximale de θ1 qui s'appellera l'angle d'acceptance pour qu'on ait un phénomène de réflexion totale. Donc, ce qu'on peut écrire déjà, c'est, enfin, il y a deux choses qu'on peut écrire, ce sont les lois de Snell-Descartes au niveau de cette interface et au niveau de celle-ci. Donc, pour la première, ici, on va avoir donc NA fois sinus θ1 qui sera égal à NC sinus θ1'. Et pour la deuxième, bon, bah, ce sera NC sinus θ2 qui sera égal à NG sinus θ2'. Mais nous ici, on veut se placer dans le cas où on a le phénomène de réflexion totale. Donc en fait ici, θ2' vaudrait pi sur 2 radians, donc le sinus vaudrait 1. Donc en fait, on est simplement, enfin on peut réécrire la relation comme ceci, donc en tenant compte du fait que le deuxième sinus vaut 1. Et d'ailleurs, hein, là ici on passe bien d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, donc on peut observer le phénomène de réflexion totale. Donc on a ces deux relations, mais pour l'instant il n'y a pas de lien entre ces deux relations, puisque ici, il n'y a aucun élément commun entre les deux relations. Donc il faudrait essayer de trouver une relation qui permette de relier ce qui se passe ici à ce qui se passe là. Donc là, ça va être vraisemblablement entre les deux angles. Donc θ1' et θ2 qu'il va falloir trouver une relation. Et là, ici, bon, en utilisant des propriétés du collège, alors je sais plus comment on appelle ces angles-là, peut-être euh, interne, alterne ou un truc dans ce style-là. Là, on va pouvoir dire qu'on a θ1'. Cet angle-là, c'est le même que cet angle-ci. Donc, ce qui veut dire en fait que θ, alors je vais même écrire de ce côté-là pour garder toutes les relations ensemble, on va avoir donc θ1' plus θ2 qui serait égal à pi sur 2. Donc, autrement dit, on va avoir, par exemple, on va pouvoir isoler l'un ou l'autre pour réinjecter là-dedans. Et donc, on obtient en fait un système d'équations, et puis là, on va vouloir trouver ce qu'il faut. Donc là, d'ailleurs, pour cette équation, on s'est placé dans la situation du phénomène de réflexion totale. Donc là, je vais juste noter ça, θA, comme je disais, ça sera l'angle d'acceptance. Donc juste pour avoir alors je vais même noter avec un grand A, sinon ça fait plusieurs petits A qui n'ont pas la même signification. Donc une fois qu'on a un système d'équations, eh bien l'objectif va être de les combiner pour pouvoir à la fin avoir une expression littérale pour θA. Donc déjà ici, on va pouvoir remplacer θ2 par pi sur 2 moins θ1'. Comme ça, il y aura quelque chose de commun entre les deux premières lignes. On pourra ensuite travailler à partir de ça. Donc on va avoir NC sinus de pi sur 2
moins θ1' qui est égal à ng pour la deuxième ligne. Et normalement, vous avez dû voir en cours de maths que sinus de pi sur 2 moins θ1', ça va être la même chose que cosinus de θ1'. Donc à la fin, bon, on a une équation qui est un peu plus simple. NC cosinus θ1' est égal à NG. Et la première, pour l'instant, on va pas y toucher, je vais juste l'écrire dans l'autre sens. Donc NC sinus de θ1' est égal à NA sinus de l'angle d'acceptance. Et ici, donc, on pourrait commencer à isoler avec en utilisant arc cosinus, arc sinus, mais l'expression à la fin, elle serait enfin, pas très jolie. Donc là, une petite astuce, ça va consister à élever tout au carré. Donc là, on met la première au carré, la deuxième au carré, et pareil pour la deuxième ligne. Et donc c'est correct parce que c'est une implication, donc ça marche. Enfin, c'est rigoureux de faire ça. Enfin, l'intérêt de faire ça, c'est qu'ici, on va faire apparaître donc NC au carré, sinus carré et cosinus carré. Et ensuite, en fait, on va sommer les deux lignes, parce que si on les somme, on va avoir donc NC carré, facteur de cosinus carré de θ1', plus sinus carré de θ1', est égal au cas NG carré plus NA sinus θA, donc les deux au carré. Et l'intérêt d'avoir fait ça, donc d'avoir élevé au carré, d'avoir sommé les lignes, c'est que cos carré plus sin carré, bah, c'est égal à 1. Donc en fait, là, on a simplement nc carré fois 1, qui est égal à ng carré plus na carré sinus carré de θA. Et maintenant, si on isole θA, alors on va déjà commencer, enfin on va faire en deux étapes, on va déjà isoler sinus carré de θ. Donc on va avoir sinus carré de θA qui sera égal à nc carré moins ng carré sur na carré. Et puis là, pour isoler θA, on se débarrasse du carré en prenant la racine, puis on se débarrasse du sinus en prenant arc sinus. Donc à la fin, on va avoir θA qui est égal à arc sinus de racine de nc carré moins ng carré sur na carré. Et après, il reste à faire l'application numérique. Et donc là, avec les indices de réfraction qui ont été donnés en haut, on trouve donc un angle de 34 degrés. Donc là, ici, si l'angle θ1 il est plus petit que 34 degrés, eh bien, on va avoir un phénomène de réflexion totale à l'intérieur de la fibre optique. Si on est au-delà de 34 degrés, bah, il y aura une partie du signal qui sera perdue dans la gaine. Donc là, ici, si les calculs vous ont paru un peu compliqués, c'est pas très grave, hein, ça dépasse un peu le programme du lycée, enfin les attendus du lycée, mais c'était plus voilà, pour un peu de culture générale et voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce que vous étudiez en classe dans la vie de tous les jours. En tout cas, comment ces phénomènes et ces lois peuvent être utilisés et sont d'ailleurs utilisés. Donc voilà, mais le plus important, disons, c'est d'avoir compris donc la première partie de la vidéo quand on avait les premiers schémas avec simplement une interface. Là, si vous avez compris au début les discussions sur les tracés des rayons, c'est le plus important. Les calculs, c'est juste pour voilà, finaliser et aboutir à une valeur numérique, quelque chose de concret. Mais si ça vous semble un peu compliqué, c'est normal. Ça serait plutôt un exercice peut-être pour niveau bac plus 1. Mais là, c'est voilà, comme je vous disais, c'est plus pour vous donner des éléments un peu de culture autour des choses que vous voyez en cours. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.